Alors, on va aller en force et en puissance. Le seul président, pour le moment, pas le seul, autant pour moi, oui, mais en Afrique de l'Ouest, en Afrique, je veux dire, tout entier, le président qui est en train qui a compris, et non, mais, je vous en prie, je parle de mon président Ibrahim, on va revenir à Ibrahim, mais, Tami Makosso, que vous connaissez, l'idiot, mais ce qu'il oublie, avant que je n'oublie, Tami, tu as demandé pardon au peuple burkinabé en genoux, parce que ta poclée de fille, là, qui a gueule, on dirait hippopotame, là, ta vilaine fille que tu appelles Kim, là, cette merdique avec sa gueule, là, tu as demandé pardon au burkinabé, parce que elle voulait venir vendre, on a dit non. Tu t'es arrangé avec notre petit Sidiki, lui, comme lui, la relation avec vous, on parle pas, c'est son problème, elle est venue au Mali. C'est pas ça? Mais Camille, je voudrais demander à la famille d'Alino, s'il vous plaît, les proches d'Alino, je voudrais que ma vidéo arrive, cette intervention arrive sur la table du procureur qui est en charge du dossier d'Alino, et que cette intervention arrive à la famille d'Alino et à Koulouba, à la présidence du Burkina Faso. Parce que Camille Makosso a dit ouvertement que c'est lui qui a dénoncé Alino et que c'est eux qui ont dit que Alino donnait des informations au capitaine Ibrahim. Keïta, c'est une accusation grave. Vous, si vous connaissez Keïta, vous allez comprendre que Keïta n'accuse personne sans avoir la preuve de ce qu'il dit. Je répète, je voudrais que le procureur du Burkina, je vais faire passer un clip, qu'il aille bien écouter le clip et qu'il décortique le clip. Les propos de Makosso sont dedans. Où Makosso dit que c'est Ibrahim Maïga qui donnait les informations, arrête-moi ça, qui donnait les informations à Alino et Alino donnait les informations au capitaine Ibrahim. À quel titre Makosso peut dire ça? Donc, Makosso est celui qui a dénoncé Alino, puisqu'il le dit ouvertement. Tami Makosso dit c'est lui qui a dénoncé Alino. Et il est derrière l'arrestation d'Alino et le meurtre d'Alino. Donc il en sait plus qu'il ne veut le faire croire. Désormais, la fille de Makosso devrait être persona non grata au sein de l'AS, même au Mali. Parce que j'ai l'impression que sa fille vient ici puisque son père, d'après ce qu'il dit, il travaille avec le renseignement ivoirien. Alors, si sa fille qui sort avec Cissé Ibrahim Bakongo, qu'est-ce que sa fille vient faire dans l'AES si c'est pas ce... Non, et une petite Kimi, même si c'est celui qui se fait passer pour ce qui n'est pas à mes yeux, si jamais tu t'amuses, tu mets les pieds au Mali, et puis ils sont au courant, même si tu es celui qui là, hey, petite fille, pour sortir du Mali là, ça va être compliqué pour toi. Ton papa vient de sceller ton sort au sein de l'AES. Ne t'amuse même pas à venir ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ton père vient de sceller ton cas. Si tu sors avec Cissé Ibrahim Bakongo, et quand tu viens dans nos pays, ça peut chercher information pour aller donner à ton papa, pour que ton papa donne aux choses, c'est ça? Je ne sais pas trop, hein. Mais ton sort est déjà scellé à l'AES. Donc, faut même plus t'amuser pour utiliser le mensonge de vente pour entrer ici. Tu rends désormais, je ne sais pas si c'était si tu as ressorti. Alors, il faut que la vidéo là arrive à Camille Makosso pour qu'il comprenne bien. Moi, cette merde, cette canaille avec sa gueule, on dirait, derrière de Paul, là, il ne m'intéresse pas. Il est aussi laid qu'une bêtise. Il ne m'intéresse ni de près ni de loin. Mais c'est par rapport à ce qu'il a dit. Parce qu'il dit que c'est Alino qui donnait les informations, que c'est Alino qui donnait les informations à Ibrahim Maïga. Ou du moins que c'est Ibrahim Maïga qui donnait, on va écouter tout à l'heure, qui donnait les informations. Donc, et, alors, comment Camille
fait la connexion entre Alino, Ibrahim et Maïga. D'où vient la connexion? D'où vient le lien? Alors, comment Makosso peut se permettre de dire, et là, il n'a aucun remords par rapport à la mort d'Alino. C'est comme s'il en tirait une satisfaction, une joie. Et toujours, Alino est accusé comme étant quelqu'un qui donnait des informations à Ibrahim. Mais attendez, on va où là? Ça c'est quoi? Alors, permettez-moi de vous ramener rapidement ici. On va écouter permettez-moi rapidement, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. C'est pas moi, hein. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous faire écouter. Donne-moi une seconde. Il y a des petits idiots là qui aiment, d'accord, ok. Maintenant, on va revenir ici rapidement. Avant de poursuivre ce communiqué. Merci. Je vais vous ramener ici. Permettez-moi, hein. C'est sur le truc de... Alors, permettez-moi de revenir rapidement. J'espère pouvoir faire sortir ça pour vous. On va revenir, ne vous en faites pas sur... voilà, je crois que c'est là. Ok? On va écouter, hein? Fraîche, le groupe cette vidéo pour ne rien manquer. Oh, Maïga, oui, j'ai cassé ma peau, hein? Les peu qui t'as dit d'aller m'envoyer à 5 ans. Président, faut te calmer d'abord. Je suis en train de collecter toutes les informations. Je suis en train de les rassembler. Mais Maïga, j'étais en parler. Il me pensait que t'étais là en parler, Maïga. Hey! Les Ivoiriens vont m'appeler Torimano. Yaouh, Maïga. C'est Maïga qui donne l'information, il va y parler. C'est Maïga, l'illettré, c'est lui qui donne l'information. D'accord. Écoutez bien. Tout ça, c'est pas un problème pour moi. Mais écoutez la suite. Oui. C'est celui qui va travailler contre. Tu as l'information sur la côte. Le président va travailler, c'est plus confiance en la. Écoutez très bien. Écoutez tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je demande une fois de plus au renseignement du Burkina Faso, pas réellement au renseignement, puisqu'on est au niveau de la procédure judiciaire. Je demande au procureur, je répète, je demande au procureur qui est en charge du dossier d'Alino Faso de chercher à écouter cette intervention de Makosso. Les accusations qu'il porte, est-ce que ce ne sont pas les accusations là qui ont été à l'origine de l'interpellation, l'incarcération, le kidnapping, torture et le meurtre d'Alino Faso? C'est lui. Et là, il avoue publiquement ici. Makosso avoue. Alors, comme c'est un gars, c'est un bâtard mal élevé, il croit toujours, il n'a aucune honte ni dignité. Cette merde humaine, cette bêtise qui aurait dû être une fausse couche, un avortement. Cette canaille avec sa gueule, même un porc est mieux que cette bêtise-là qui est là, appelée Makosso. Il est tellement mal élevé. Il n'a aucune dignité ni honneur. Quand ça va péter sur lui ici, vous allez le voir se mettre en genoux, dire qu'il va demander pardon. Le peuple du Burkina, il a déjà demandé pardon une fois. Parce que sa fille voulait venir et on a dit si jamais elle s'amuse pour arriver au Burkina, elle va savoir qu'il y a Milo Dakoko. Au lieu du Burkina, elle est venue au Mali. Il s'est mis en genoux devant vous tous. Il dit demande pardon, c'est pas ça? Quelqu'un qui demande pardon, voilà comment il parle. Du Burkina. Il fait plus qu'on vient maintenant aux blogueurs, aux tiktokers, aux blogueurs, aux influenceurs. Et voici son conseiller en communication, son directeur en communication sur les réseaux sociaux, le voici. Le Toïma, Ibrahim Maïga. Écoutez bien. Regardez son visage. On dirait sachet d'un préservatif déjà utilisé. Un enfant maudit. Regardez le visage de quelqu'un.
Ça, c'est violent, ça. Écoutez, hein. Regardez le visage. On dirait d'autres photos qui ont marché dessus. Faut pas- Regardez mon visage de quelqu'un. Regardez la bouche de quelqu'un. On dirait quelqu'un mais qui lave la mission des hommes. Ça, c'est pas Ruby qui est là. Visage, regarde-moi comme il est vilain. Donne-moi une seconde, hein. Vatican, bâtard que tu es là. Tu fais quoi dans mon direct? Maudit idiot. Tes oreilles, elles ont chié dedans. Tu n'aimes pas la vérité, tu viens chercher quoi ici? Nyamukode, dangade, tu t'as un bâtard que tu es. Vatican, Nyamukode, sors de mon direct. Imbécile. On continue. Un maudit, un chienton, un batradeni, et regardez-moi son sourire, un sourire sadique, pas ta faute. Alino Faso est mort. Voici l'homme qui a dit ne décrochez plus les téléphones d'Alino Faso. Voici l'homme qui dit ne prenez plus les numéros d'Alino Faso. Voici l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, le voici. Écrivez en commentaire. Ibrahim Maïga, que Dieu te maudisse. Je veux 1000 personnes qui vont écrire en commentaire. Ibrahim Maïga, que Dieu te maudisse. Faites des prières de malédiction sur la vie de cet homme-là. Mais on va aller maintenant en profondeur. Et la déconstruction sera très simple, sera très sale. Donc il dit ici, en 2010, révélant pour escroquerie au nom du président de la République. Oui. Ce qu'il dit ici, ça, c'est Makoso. Mais en fait, quand vous l'écoutez pendant les 5 premières minutes, ici, il dit, c'est Ibrahim qui a dit, ne prenez pas les appels de Ali, c'est pas ça? 1 minute plus tard, il dira que c'est Alino qui est la source d'information d'Ibrahim. La contradiction est là. Vous pouvez suivre après, mais moi je n'ai pas le temps de faire tout ça. Je voudrais juste marquer un arrêt pour dire qui il est. En réalité, voilà quelqu'un qui prétend, et vous avez tous entendu, le capitaine ne fait plus confiance à son renseignement, ça c'est lui qui le dit. C'est Ibrahim qui est le responsable de la communication sur les réseaux. Dans tous les cas, je pense que le bâtard n'a pas une notion de ce que lui-même il fait ou de ce qu'il dit. Parce que lui-même, là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui-même? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, là, lui, il accuse non seulement Ibrahim, il accuse Maïga, mais voilà des gens qui, on connaît Makoso, je vous en prie, tous ceux qui le connaissent savent très bien. À la mort d'Ahmed Bagayoko, même si je n'apprécie pas tous les jours Chris Yapi, mais il a fait un travail extraordinaire sur ce monsieur. Des informations sont sorties sur lui. Le monsieur, il a cette manière à lui de rentrer toujours dans les grâces du pouvoir au niveau d'Abidjan. Le mensonge, la manipulation, celui qui se présente comme le président des pasteurs en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que moi, je peux insulter quelqu'un. Je ne suis ni pasteur, ni imam, ni prédicateur. Je m'en fous. Mais quand vous vous présentez comme étant prédicateur, vous parlez, vous prêchez, vous avez la Bible comme votre instrument de travail, vous avez le Christ comme votre boussole. Et quand vous entendez les grossièretés, comment il insulte les femmes, oubliant qu'il est sorti d'une femme, et que ses enfants sont sortis d'une femme, et qu'il n'est qu'un seul garçon, tout le reste ce sont des femmes, je me pose la question, quelle image il donne à sa famille? C'est le monsieur, ce monsieur-là, je ne vais pas faire passer tout. Je le dis, vous écoutez les 5 premières minutes. C'est pourquoi j'invite le procureur du Burkina Faso, en charge du dossier d'Alino, d'écouter ce que Makoso dit ici. Cela donne tout de suite une orientation à l'enquête qui est en cours. On saura tout de suite ce qui s'est passé. Et Makoso ne peut pas nous dire, il vient ici lui-même, s'incriminer. Parce qu'il aurait pu parler d'Ibrahim et ne jamais parler d'Alino Faso. Pourquoi Alino Faso se retrouve dedans? Makoso a une responsabilité dans l'interpellation, le kidnapping, torture, meurtre et assassinat d'Alino. Il a une part d'une responsabilité dedans.
Dites-moi, qu'est-ce que Aputu n'a pas dit de ce monsieur? Ce monsieur-là, il s'est dit, comment ça dit, le marmailleur des réseaux. Dites-moi, qui sur les réseaux sociaux qui a eu des problèmes avec le gouvernement ivoirien et celui-là n'a pas sa main dedans? Il a un rôle à jouer. Ahmed Bakayoko l'a utilisé, mais aujourd'hui le pouvoir continue de l'utiliser. Et quand il sort comme ça, soyez tranquille, il a été mis en mission. Mais bêtement, j'ai l'impression qu'il se drogue souvent. Je sais pas trop, on dirait qu'il se drogue. Parce que s'il ne se droguait pas, il n'allait pas parler avec autant de trucs. Ça m'étonnerait s'il ne se drogue pas. Mais la réalité est là, Makosso a la main dans la mort d'Alino. Et nous demandons, ça ce sont des preuves qui sont là. Nous, on n'a pas besoin de dire il a fait ça, il a fait ça. Les propos de Makosso sont là et ces propos sont des faits irréfutables contre lui-même. J'insiste, je répète, je demande au procureur de regarder de près ici ce qu'il a dit. C'est une piste en Côte d'Ivoire. Parce qu'on peut bien se poser la question. Alino est en Côte d'Ivoire il y a bien longtemps, il a sa famille, il est marié, il a ses enfants. Et autant pour moi, je voudrais une fois de plus présenter mes condoléances à la famille d'Alino. Hier, samedi, c'était son enterrement à Ouagadougou. J'ai vu ses 3 enfants, je crois 2 filles et un garçon, au cimetière où le Burkina a rendu un hommage. Et infiniment merci au capitaine qui a mis tout en œuvre pour que l'enterrement d'Alino soit vraiment un enterrement digne de ce nom. Il a été enterré comme un héros et le Burkina le lui a rendu. Merci au peuple de Burkina, merci à tous ceux qui ont rendu témoignage. On a écouté les témoignages des uns et des autres. Merci infiniment. Et nous disons aussi à la famille d'Alino, c'est vrai, il est mort, c'est vrai. La vie continue. Les enfants savent que leur père n'a pas trahi. Et ça, c'est la plus grande, je peux dire, c'est le plus grand héritage qu'il a pu laisser à ses enfants. Il n'a pas été un traître. Il n'a pas trahi sa patrie. Il n'est pas une sale ordure comme Makosso. Il est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Et Makosso vient dire ici que Alino est celui qui donnait les informations. Waouh. Waouh. Je voudrais qu'on se souvienne de ce que Makosso est en train de dire ici. Je voudrais qu'on se rappelle tous. Je ne pourrais pas faire passer parce que ça fait 26 minutes. Chacun pourra aller regarder. Le titre c'est Général Makosso clash sévèrement l'activiste burkinabé Ibrahim Maïga. Vous pouvez retrouver ça. Allez regarder après. Écoutez. Si vous écoutez avec émotion, vous n'allez rien saisir. Prenez le temps, le calme qu'il faut. Écoutez avec raison tout ce qu'il va dire. Écoutez avec sagesse et intelligence tout ce qu'il va dire. Je vais pas perdre mon temps sur une merde pareille, une canaille pareille, il n'en vaut pas la peine. Moi, j'ai toujours dit, parler de certaines personnes, c'est leur donner une importance, une valeur qu'elles n'ont pas. Et Makosso est une ordure pour moi. Pourquoi j'en parle? C'est parce que là, je n'en parle pas à cause de Maïga. Maïga peut se défendre lui seul. Mais c'est parce que le nom d'Alino s'est retrouvé dedans. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Que c'est Alino? Alors, pourquoi il met ces gens-là en relation? Il a quelle preuve? Ah, d'accord, ok, je savais pas d'accord. Et c'est là que j'ai compris que l'idiot, il travaille pour le RHDP, il travaille pour Ouattara. Donc, en quelque sorte, voilà ce que le RHDP, voilà la révélation que je devais vous donner. Et j'ai commencé sans savoir la finalité c'était quoi. Et c'est comme ça que moi je travaille, c'est comme ça que Dieu m'utilise et je dis infiniment merci à Dieu. En fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'une autopsie a été faite. Et l'autopsie qui a été faite, les Ivoiriens savent qu'il y a des traces de violence. Il y a des traces de maltraitance. Et ce sont ces violences qui ont entraîné la mort d'Alino. Le procureur est en train de faire son travail. Et la Côte d'Ivoire veut mettre le procureur sur une liste, une piste autant pour moi. C'est comme ça que je commence à comprendre les choses. Donc Makosso a été pistonné
Certainement pas Téné Birahima, sinon qui d'autre? Pour essayer de distraire le procureur en orientant le regard vers Ibrahim Maïga et dire que c'est Ibrahim Maïga qui est à l'origine de l'arrestation de Alino. Et que c'est à cause d'Ibrahim Maïga que Alino a été perçu comme quelqu'un qui espionnait le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire et rendait compte au Burkina Faso. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? Je remercie Dieu pour m'avoir instruit ainsi. Donc Makosso est payé pour ça. Makosso est mandaté pour ça. Makosso, on lui a demandé de dérouter. Mais attendez, est-ce que les idiots... Moi, souvent, je ris souvent. Vous êtes tellement bêtes. Des analphabètes, des ignorants. Vous croyez réellement que vous pourrez jouer à ce jeu-là et puis nous, on va croire à ça? Donc, on demande à Makosso de sortir et d'incriminer Ibrahim Maïga. Accuser Ibrahim Maïga, si comme c'est Ibrahim Maïga qui est à l'origine de ce qui est arrivé à Lino Faso. Et le bâtard est dit, ah, ça c'est un petit travail pour moi, je peux le faire. Il accepte le deal, évidemment que ça va avec ce que vous connaissez. Il accepte de sortir, et c'est là que, curieusement, je tombe dessus. C'est pourquoi très souvent je dis aux gens, ne vous fatiguez pas pour m'envoyer des choses. Si Dieu veut que je sois au courant de quelque chose, il a sa façon à lui de m'amener à être au courant de cette chose. Et si je dois en parler, c'est à lui de me donner les idées pour en parler. Voilà un maudit comme Makosso. On lui demande de sortir et d'essayer de dérouter l'enquête. Ce que je peux dire, honnêtement, c'est que tu es trop petit, Makosso. Tu as la malédiction, tu as l'idiotie, tu as la grande gueule, insulter papa, maman, déjà, c'est ta spécialité. Et je plains les idiots qui vont s'arrêter derrière toi pour dire que tu es un pasteur maléfique, satanique, un maudit, un bâtard de la première espèce. Des gens vont s'arrêter derrière toi. Et c'est toi qui prétends connaître quelque chose pour orienter ces gens-là. Que Dieu ait pitié de l'âme de tous ceux qui vont s'arrêter derrière toi. Mais quant à toi, Makosso, tu ne peux rien pour attendre. Tu as trop parlé, tu nous as même insultés. Tu es allé plus loin. Pas dans cette vidéo. Il y a une autre vidéo où il a fait, où il nous a beaucoup insultés. L'AES. Il a insulté le Mali, il a insulté le Burkina. C'était dans la même semaine. Hein. Il nous a insultés. Vous dites que nous, on est trop petits devant la Côte d'Ivoire. On est petit devant Ouattara. On est petit devant les forces armées ivoiriennes. Il a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est des bêtises, c'est l'enfantillage. Il peut meubler la galerie autant qu'il veut. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que chacun a la liberté de dire ce qu'il veut, la bouche. Mais ce que je dis avec la réalité, est-ce que c'est la même chose? Ce que je dis, est-ce que c'est ça, la réalité? Donc, il peut parler autant qu'il veut. Nous, on n'a pas de problème. On espère et on souhaite tout simplement qu'on n'en arrive pas à une situation où on va tester la puissance de feu de chacun. On prie Dieu que cela n'arrive jamais. Pour la simple raison qu'on a des familles en Côte d'Ivoire. Et beaucoup d'Ivoiriens ont de la famille au Mali. Donc, nous n'allons pas tomber dans ce petit jeu mesquin, mais pourquoi j'interviens? Parce qu'il a utilisé le nom d'Alino et il a été mandaté par le pouvoir pour créer la zizanie, mentir et manipuler. Parce que quand il dit « je suis le président des pasteurs », ça se dit qu'il est reçu par Téné Birahima. Et il donne assurance à Téné Birahima, voilà ce que je peux faire pour vous. Mais ça n'a pas été caché. Chris Yapi nous a fait écouter ces audios où il allait voir Adama Bitogo et puis il allait voir Téné Birahima. Il faisait le jeu entre les deux, il prenait l'argent de gauche à droite et Chris Yapi a cassé le papeau, on a tous entendu, je sais pas, en 2000, c'est juste après la mort d'Ahmed Bagayoko, où il allait prêter allégeance pour dire que il va continuer ce qu'il faisait avec Ahmed Bagayoko, mais c'est ce qui est là.
Donc, mentir et manipuler. Mais je viens lui dire encore, il est trop petit, comme quelqu'un a écrit tout à l'heure. Il est trop petit. Tu veux indexer Ibrahim? Ibrahim est assez grand pour se défendre. Mais ce que nous n'allons pas accepter, c'est d'utiliser le nom d'Alino Faso et présenter Alino Faso comme un traître, ce qui ne l'est pas. Il n'est pas un traître. Il n'a trahi personne. Son seul tort, c'est d'avoir aimé son pays. Son seul tort, c'est d'avoir choisi la Côte d'Ivoire comme terre d'accueil. Son seul tort, c'est d'être en Côte d'Ivoire et soutenir son pays, aimer son pays. Il n'a jamais tourné le dos au Burkina. Ça a été son seul tort, aimer le Burkina et vivre en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été un traître. Il a vécu honnêtement, décemment. En Côte d'Ivoire, il n'avait pas... Est-ce que les impôts peuvent dire en Côte d'Ivoire qu'ils ont crédit sur Alino, ils ne payaient pas ses impôts? Ils payaient ses impôts. Il faisait entrer l'argent en Côte d'Ivoire parce que il était dans le domaine du showbiz. Il a beaucoup fait, beaucoup voyagé. J'ai vu plein de jeunes gens qui rendaient témoignage comment Alino a changé leur vie. Comment il les a aidés. Son seul tort, c'est de trop aimer son pays et de dire la vérité devant un régime criminel. Et le bâtard qui est là, Makosso, il sort et le présente comme un traître. Makosso, Dieu rendra justice de tous les mensonges que tu as vociférés sur Alino. Nous, on n'est pas pressés. On t'attend au tournant. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais faire écouter aux uns et aux autres. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Alphonse. Merci à toi, Alphonse. Je vais vous faire écouter ceci. Ouais, ok, ici. Je vais vous faire écouter quelque chose. J'espère. Où est ça? Ouf. Ok. Alright, on va voir ça. Oui, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Hold on. Be quiet. Slowly. Be quiet. Whoa. I'm gonna kill somebody tonight. Alassane Ouattara, j'espère que ton médecin est à côté de toi avec les pilules de drogue. Because I'm gonna kill you tonight. Je Je ne veux pas. Vous m'avez dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Wow. Vous avez entendu? On revient. Ouattara. 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 Tu es un menteur. Ouattara est un menteur. Ouattara est pathétique. Ouattara est pitoyable. Hey! Alassane Dramane Ouattara. On revient ici encore. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Wow. Les uns et les autres. Aïe, pop! Keita, toi, tu n'es pas, quelqu'un dit Keita, qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Ils ne m'ont rien fait. Mais I love this country, man. I love Ivory Coast. I love Côte d'Ivoire. That's why I'm fighting for the truth. C'est autre, il n'y a rien d'autre. Hey! Les gars, est-ce que ça vaut la peine de faire direct encore? Bon. I don't know, hein. Permettez-moi, hein. You know what? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit?
On revient en arrière. Je dis Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Garasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4 heures. Je dis Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres. À 90 ans. That's the first thing. Ok, on va aller dans 90 ans. Mais on a dit qu'il a 83 ans. Donc les 7 là, c'est parti où? Hey! Ouattara! You gotta be killing me, man! Big liar! Wow, 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 wow! Donc il n'y a pas plus menteur. Si la terre de nos pères, sur la terre de nos ancêtres, la terre de Félix Houphouët-Boigny. Hey! Comment un président peut mentir comme ça? Hey! C'est lui qui dit j'ai honneur. Hey! C'est lui qui dit j'ai crédibilité. Hey! C'est lui qui dit j'ai probité. Hey! C'est lui qui dit j'ai travaillé dans les institutions financières. Hey! 90 ans. Mais les 7 là, c'est parti où Ouattara? Parce qu'actuellement, on nous dit que tu as 83 ans. Les 7, où sont les 7 autres là? 4e mandat, il aura 90 ans. Mais on nous dit qu'il a 83 ans. Wow! Mr. Président, Alassane Dramane Ouattara. Wow, 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 wow. Mais pourquoi tu mens comme ça? Président pathétique, pitoyable, regrettable, menteur congénital, menteur génétique, menteur culturel, menteur historique, menteur. Donc, en réalité, la femme que tu dis c'est ta maman là, peut-être même que c'est pas ta maman, Nabintou Sissé, que Adja repose en paix. Adja, que tu reposes en paix. C'est pas à toi, mais c'est au menteur là, qui a menti, c'est à lui que nous on a fait. Tiens! À 90 ans, mais il a 83 ans maintenant, on nous dit, lui-même dit qu'il aura 90 ans. Quelqu'un comme ça là, vous voulez lui donner encore la côte? Eh, subhanallah. Ah! Ouattara! Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui parle, qui dit que j'ai donné l'argent, mais je ne connais pas le code de Zakaria, je n'ai rien à voir, je crois que ça suffit. Oh! Patay Sakana! Tu es pathétique, Alassane Dramane Ouattara. Écoutons encore cette merde de menteur-là. Je dis Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Ah ah! Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si. Donc Ouattara nous a menti. Et puis ça là, c'était, attention, hein. Attention, où il était? Attendez. Petit Johnny Pacheco. Oh, oh. Merci Johnny. C'est Johnny, j'ai tiré cette partie-là. Il y a longtemps, je voulais vous faire écouter cette partie. J'avais vu une fois, mais puis à tout nana, quoi. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, paf, je vois Johnny, et puis, je tombe juste sur la partie. Alors que c'est Johnny avec Gon Koulibaly, là, le Gon qui est en France, là. J'ai dit, wow, 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 wow. J'ai dit, ah, en même temps, j'ai enlevé le clip dedans. Mais attention, ça, c'était devant Impact. Attention, c'est pas, il n'était pas chose, hein. Voilà, ça, c'est, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a dit. Ça, c'est devant tout le monde qu'il a dit. Hein, Ouattara? Alors, et tu vois, l'angolo, écoutez encore. Je dis Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90. Et puis attendez, c'est RHDP TV même qui a fait passer ça. Ça, c'est RHDP TV. C'est pas RTI. C'est pas France 24. C'est RHDP TV. Voilà le logo ici. RHDP TV. Oh, 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 président. Et alors, moi, quand quelqu'un comme ça, Gbagbo Laurent a dit, Alassane Ouattara était menteur.
c'est ce qu'il est. Alors, vous avez entendu, j'aurai 90 ans au 4e mandat, alors qu'on nous dit qu'il a 83 ans. Et les 7 là sont partis où? Les 7 l'ont dit. Donc, il a fait faux papier. Et monsieur les juges de la Cour suprême, Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire, et à la pardonnez, PDC, prenez, Clémence, pardon, j'ai partagé ça, ça est sur ma page YouTube, j'ai fait un clip de 48 secondes. C'est prenez et puis envoyez sur le site de la Cour constitutionnelle. Si Ouattara dit qu'il a 90 à 4e mandat qu'il veut faire, puisqu'il dit qu'il sera candidat. Alors, les juges, c'est sur la probité d'un président. Déjà, Ouattara a menti. Donc, logiquement, il est disqualifié. Ah, ah, wow! Si vous êtes vraiment juge et que vous cherchez la vérité, Ouattara est disqualifié. La question de dire son cas a été réglé en 2020, c'est bullshit. Mais ici, je dis, vous allez sur mon truc. Et d'abord, je vais vous dire merci parce que vous êtes en train de casser le plafond au niveau des abonnements sur ma page YouTube. Vraiment, vous êtes en train de casser le plafond. Mais je vous ai dit, avant la fin de cette année, il faut qu'on ait au moins les 200 000 abonnés. J'avais les 500 000, c'est un peu, mais on peut atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page. Et ça fait plaisir de savoir aussi qu'on a une communauté. Parce que cette communauté-là, c'est avec elle que je partage, mais pas avec le monde. Et c'est cette communauté-là qui fait découvrir au monde ce que nous faisons. Merci infiniment à toutes et à tous. Mais là, moi, je souhaite que la Cour suprême demande à Alassane Ouattara, est-ce que réellement tu as dit ça? Bon, si tu dis que tu auras 90 ans et que tu es le président, c'est toi qui as parlé. Pardon. Papier que tu as, papier de 90 ans, est-ce que tu peux nous amener ça? Parce qu'on se rend compte que ce qui est là, c'est pas ton vrai âge, président. Moi, le bruit là-bas, tu sors. Il dit, mais attends, toi-même tu dis président, toi-même tu as dit 4e mandat, tu auras 90 ans. Alors que, on nous dit que tu as 83 ans. Donc, président, moi je souhaite que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, peu importe le nom, mais le cas, tu sais quoi? Non, sors, non, tu comprends, allez, sors. Touche pas. Donc, on peut se poser la question, non? La Cour suprême peut lui poser la question, non? Président, on n'a pas dit qu'on prend pas ta candidature, mais président, toi-même tu as dit que tu auras 90 ans. Bon, extrait de naissance de 90 ans, c'est où? Parce que dans le dossier, là, nous, on voit pas. Alors, donc, sinon, ce qui est devant nous là, sinon on veut regarder ça, avec toi-même ce que tu as dit là, président, est-ce qu'on peut accepter ta candidature? Parce que déjà, tu as menti, alors que si tu mens, c'est un parjure, président. Donc, tu as menti au peuple, nous, on rejette ta candidature. Mais ça, la Cour suprême peut faire ça, non? Ou bien c'est quoi? C'est ça, non? Il peut faire ça, non? Ça, ce n'est pas moi. J'ai dit, prenez ça là, et puis allez donner... Si les uns et les autres. Et tiens, faut arrêter de mentir là. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns... Bon, maintenant, est-ce que ici, le débat sur la candidature de Ouattara n'est pas clos? Si on est dans un pays de probité, si on est dans un pays où la justice est appliquée, si on est dans un pays où le président, le mensonge peut entraîner la disqualification du président. Si tu as menti, tu peux te disqualifier. Si on est vraiment dans un pays sincère et honnête, ici, Alassane Dramane Ouattara ne sera jamais candidat pour un 4e mandat. Ça, ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo ne le veut pas. Ça, ce n'est pas parce que l'opposition s'oppose, mais parce que lui-même, il s'est auto-disqualifié en mentant au peuple. Mais un président qui ment, c'est pas sa première fois, mais ici, la preuve est établie. Parce que quand on lui a dit, tu as pris des engagements Sorogio, il dit c'est faux. Tu as pris un engagement avec BT, il dit c'est faux. Parce qu'il n'y avait pas d'écrit. Il n'y avait aucune preuve matérielle qu'il a pris un engagement avec BT. C'était sur la base de la confiance réciproque. Ils ont parlé, et mais lui dit, il ne reconnaît pas ça. Mais maintenant, voilà lui qui parle ici. Il dit, j'aurai 90 ans. Mais moi, je ne dis pas, je demande seulement
à la Cour suprême ou au Conseil constitutionnel, je ne sais pas quel organe c'est, mais demandez à Ouattara qu'il justifie les 90 ans. Parce que s'il ne peut pas justifier les 90 ans, vous devez rejeter sa candidature. Moi, je répète, la candidature d'Alassane Ouattara doit être rejetée, non pas parce que c'est ce que Gbagbo demande, ou bien Soro, ou bien Tidiane Tcham, ou bien l'opposition politique, non. Parce que lui-même s'est auto-disqualifié. On ne peut pas accepter un président menteur. Oh, on a entendu. On sait qu'il a toujours dit, Bédié, c'est pas moi, Soro, c'est pas moi, et Rébellion, c'est pas moi. Mais voilà une preuve ici. Rébellion, ce n'est pas lui parce qu'il n'y a aucune preuve. Il dit apporter la preuve, il n'y en a pas. Et j'ai pris engagement Bédié, apporter la preuve, il n'y en a pas. Mais voilà la preuve ici de ton mensonge. On nous dit que tu as 83 ans. Et t'as tenu dit que tu auras 90 ans. Mais quand vous regardez le visage de Ouattara, c'est ça le village d'un président de 90 ans. Mais il a menti pourquoi? Il a menti pourquoi? Donc il avait l'intention dès le départ de manipuler et de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a parlé de 90 ans. Quand vous regardez son visage, c'est le visage de 90 ans qui est là. Vous avez vu le visage de Feu 90 ans, comment c'était. Ou Feu mec qui avait encore la grâce de Dieu. Plus il avait l'argent que Ouattara, il était bien entré. Regardez ça, c'est Gbagbo à 80, non? Regardez le visage de Gbagbo, 80 déjà. Donc Ouattara savait qu'il allait manipuler et mentir. Donc mentir et manipuler, ça fait partie de l'ADN d'Alassane Ouattara. Et une petite parenthèse. J'ai vu des petits Ivoiriens, ils ont fait panel, ils sont en train de s'exciter. Et Alassane Ouattara, on allait université Pennsylvanie, il n'y a pas son nom. Mais vous êtes pathétique, quoi. Et j'ai un petit rasta là qui crie wow, petit fois là, ta bouche là, de crier wow. Qui a fini ce débat là il y a longtemps. J'ai dit, je mets n'importe qui au défi de prouver qu'Alassane Ouattara a obtenu son diplôme de PhD en Pennsylvanie. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas besoin d'aller sur un site universitaire. Vous n'avez qu'à écouter le langage d'Alassane Ouattara. Vous n'avez qu'à écouter son anglais pour savoir que quelqu'un ne peut pas faire un PhD en anglais et puis avoir un anglais aussi pathétique, un anglais aussi sale que celui d'Alassane Ouattara. Eh, c'est maintenant les gens sautent. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme. C'est maintenant vous savez ça. C'est maintenant vous allez sur le site. Ça fait combien d'années je vous dis qu'il n'a pas de diplôme, qu'il a acheté le diplôme de PhD, son PhD qu'il a acheté. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, Alassane Ouattara ne peut pas montrer un voisin de classe. Voilà celui-là avec qui j'ai fait le PhD. Il n'y a personne. Personne ne peut dire j'étais voisin avec Alassane Ouattara. Personne. Et quand moi je parle de Bondoukou là, après il y a plein de mes amis qui m'envoient des messages à inbox. Quand je parle d'Azopé, il y a plein, je vous donner un nom que vous connaissez, vous tous en Côte d'Ivoire, Digwe Cravate. Demandez à Digwe Cravate, dites-lui, et j'ai toujours dit, dites-lui, est-ce qu'il t'a dit toujours que tu lui dois l'argent? À l'internat, tu prenais crédit à lui pour sortir les samedis, est-ce que c'est vrai? Demandez-lui, il n'a jamais payé mon argent, il a ça, Digwe Cravate jusqu'aujourd'hui, il y a mon crédit sur lui. Il y avait une petite go là, Possian Nicole, et il était fond de la go là jusqu'à Yapares. Il venait prendre mon argent toujours pour aller derrière la petite go. Qui était été remboursé, il n'a jamais payé. Possian, il va se rappeler de... Posez-lui la question, est-ce que tu as connu Possian Nicole? Il va parler. Il avait peur de la petite là, on dirait diable. Il faisait malin, mais quand il voit la petite là, oh, il reste comme ça. C'est mon argent, il prend. Il a mon argent, il n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Il y a mon crédit sur lui, Digwe Cravate. Michel Blazo, c'est ça son nom. Digwe Cravate, c'est son nom de comédien. Nous, on a des traces, non? Quand je dis ça là, mais Alassane Ouattara, il n'y a pas de trace. C'est quelle université lui l'a fait? Et je vous ai même dit, là où moi j'ai travaillé à Hollywood, je donne souvent le nom de la boîte. Allez-y là-bas. Vous allez dire mon nom, ils vont dire, hey, lui là, on le connaît. Mais lui, on le connaît pas. Si c'est pas foutu, il a fait avec Michel Kandé, on sait comment il est rentré au FMI, on sait comment il est rentré au sein de la BCAO. Nous savons tout. Il a toujours un coup de main. Il veut faire croire que c'est sa probité, son honnêteté, son intelligence qu'il a fait rentrer là-bas. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Alors donc, on va revenir tout sur le dépôt de candidature, mais je voudrais que les Ivoiriens se souviennent qu'Alassane Ouattara était un menteur. Je voudrais que les Ivoiriens se rappellent, dans une seconde, je voudrais que
que Alassane Ouattara se rappelle. Je voudrais que les Ivoiriens se rappellent que ce président qui empêche Tidjane Thiam d'être candidat est un menteur pathétique et pitoyable. Ce président qui a donné perpétuité à Soro Guillaume est un criminel sans foi ni loi, un menteur pathétique congénital, un menteur génétique. Dans son ADN, le mensonge est écrit. Celui qui veut empêcher Gbagbo d'être candidat, c'est un menteur. Alors moi, je voudrais dire à la Cour suprême ou au Conseil constitutionnel, peu importe votre nom, Monsieur les sages d'Abidjan, Monsieur les sages, vous qui avez la robe noire, vous avez le choix, soit d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec votre robe noire, c'est-à-dire une histoire sombre, ou écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la partie blanche. Parce que quand vous portez une robe noire, là, il y a une partie. Est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? Ils portent une robe noire, mais ici c'est quoi? Le blanc, là. On ne vous a jamais donné de définition. Hein. Les juges eux-mêmes, ils portent là. Ils connaissent même pas ce que ça signifie. Les avocats portent, ils connaissent même pas, parce que le blanc amélioré aussi porte. Mais la signification, ils connaissent pas. J'ai dit, la vraie signification, ils connaissent pas. Le juge va définir ça pour vous. Vous n'êtes pas prêt à accepter ça aujourd'hui. On va parler ça pour... Si je vous donne la définition tout de suite là, vous allez tous vous déconnecter de c'est pas vrai qu'il est sous banal là. Je suis pas pressé. Je vais vous donner la définition. Le jour viendra. Donc, j'ai dit que ce soit conseil ou cour suprême, prenez le nom que vous voulez et jetez ce qui ne vous convient pas. Insultez Keïta si vous voulez. Alhamdulillah. Il est dans la vérité. Insultez le Dieu fera son palabre. Vous avez votre robe noire. Voilà un menteur qui dit que Soro Guillaume doit être un fils de Tchologo, un fils de Ferké. Son père et sa mère sont de Ferké. Il dit, pas haine et méchanceté. Alors, vous commencez à comprendre la moralité d'Alassane Ouattara. Alors, les petits bâtards qui vont sur les télés de NCI, là, je vous en prie, Ali Darasouba, si tu es garçon, que tu as double pile de canard, si tu es garçon, j'ai vu que tu as changé les tenues, tu ne portes plus costume, mais là c'est très joli avec toi, tu es très élégant avec Ali, mais tu ne peux pas avoir l'élégance de Keïta, tu es trop petit. Ali, si tu es garçon, si tu es sûr que tu es garçon, si vraiment tu es sûr que tu es garçon, il faut faire passer ça là, en Côte d'Ivoire. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Ok, Ali Diarasouba, c'est ça. Je te donne le sujet. Il faut appeler les... Merci beaucoup, conseil constitutionnel. Merci à toi, Félicien. Ali Diarasouba, si tu es garçon, si tu as double pile de canard, il faut faire émission sur ça. Je ne veux pas faire 4e mandat, j'aurai 90 ans. Si tu es garçon, c'est là qu'on voit le mérite d'un journaliste. C'est là qu'on voit la probité d'un journaliste. C'est là qu'on voit un véritable journaliste. Faites débat sur ça en Côte d'Ivoire si vous êtes garçon. Faites débat sur ça si vous êtes garçon. Idiot que vous êtes, faites direct sur ça. Alors, c'est celui qui dit ça, qui dit que Gbagbo ne peut pas être candidat. Il a cassé la BCAO. Celui qui dit ça, c'est celui qui dit que Soro Guillaume doit être condamné à perpétuité. Celui qui dit ça, c'est lui qui regarde le petit-fils d'Oufou, Tidjane Thiam, et puis qu'il n'est pas ivoirien. Alors, vous comprenez pourquoi il dit que Gbagbo a cassé la BCAO alors que Gbagbo n'a pas cassé la BCAO. Quelqu'un comme ça, là, est-ce que le mensonge est un problème pour Ouattara? Quelqu'un comme ça, là, est-ce que les gens disent, Ouattara, tu as investi, pardon, il faut préserver, j'envie mon frère Bourget, c'est ça? Robert Bourget, c'est ça? Il dit, mon frère Ouattara, vraiment, on ne peut pas regarder la Côte d'Ivoire et dire que tu n'as pas fait. Pardon, au nom de la paix, au nom de ce que tu as réalisé comme investissement. Alassane Ouattara, please, laisse les gens être candidats, que les Ivoiriens choisissent leurs candidats. Hein? Non, pas maintenant. Définition des robes, là, faut laisser d'abord. Sinon, ce que je veux qu'ils fassent là, si je donne la définition, ils vont plus faire. Viviane, c'est ça. Si je donne, les gens du Conseil constitutionnel là, ils vont plus faire. Ils vont dire, comme il a le courage de dire ça, on ne fait plus. Donc, je vais les laisser. Je vais leur donner la chance de... Alors,
je vais donner la chance ici au Conseil constitutionnel. Je vais vous donner la chance d'écrire en lettres d'or l'histoire de la Côte d'Ivoire de 2025. Je vais donner la chance à vous, les juges, parce que pour le moment, vous êtes sous radar. Et là, je pose un problème pour que votre probité, vous, juge constitutionnel, Alassane Ouattara est un menteur. C'est pas Gbagbo Laurent qui l'a dit. C'est ce qu'il est. Et Ouattara vient de dire ça ici. Est-ce que vous pouvez entendre ça et dire que Ouattara peut être candidat? Donc, Ouattara peut mentir sur Gbagbo, il n'y a pas de problème. Il peut mentir, enfin, Soro même, laissons Soro. Anga Soro, laissez Soro. Tidjane, bon, moi je dis, Viviane, je vais le faire, s'il te plaît. Je vais laisser les hommes là d'abord. Je vais les mettre face à leur. Alors, messieurs les juges du Conseil constitutionnel. Voilà ce que Ouattara dit. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. C'est pas la question de dire je ne veux pas faire 4 mandats, moi qui me gêne. Non. C'est parce qu'il a menti sur son âge. Et ça, c'est un parjure. Un président qui ment sur son âge, ça c'est fort. Il a menti sur son âge. Ce n'est pas le fait de dire je ne ferai pas 4 mandats. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il a menti. Donc, ça veut dire que s'il a menti sur son âge, le dossier qui est actuellement est un faux dossier. L'extrait de naissance, le certificat, tout est faux. Donc, si tout est faux, pourquoi lui, hey! Ivoirien, Wallah, Bila, vous savez pas ce qu'il y a un jour, nom de Dieu, vous vous amusez. Écoutez, il y a longtemps, il a dit ça. Pourquoi c'est aujourd'hui que Dieu en fait un problème? Pourquoi c'est maintenant? Il a dit ça il y a longtemps. Et quand moi j'ai dit qu'Alassane Ouattara sera humilié, je pensais pas que j'allais être un instrument pour humilier Alassane Ouattara. Il est en train de s'humilier lui-même. Mais Dieu m'utilise et je dis, alhamdulillah, ici, là, et réfléchissons, je vous en prie. Ce n'est pas le fait de dire que je ne vais pas faire 4e mandat, mais il dit j'aurai 90 ans. Messieurs les juges du Conseil constitutionnel, je vous demande pardon à cause des vies perdues en 2010, à cause des vies perdues en septembre 2002, et pour préserver des vies à venir. Messieurs, faites beaucoup attention, votre choix sera décisif. Tidjane Thiam a déposé sa candidature aujourd'hui. Est-ce que on dit que Tidjane Thiam s'est marié, il a perdu son droit? C'est pas ça? On dit que Gbagbo Laurent a cassé la BCEAO. Mais la BCEAO dit qu'elle n'a jamais été braquée. Et il y a un document que Gbagbo Laurent a, et il y a un document, et d'ailleurs, ce qu'il y a, quand Katina avait été arrêté brièvement au Ghana, et qu'il y a eu son procès, le même document que les avocats de Katina ont présenté, ce sont les mêmes documents qui sont en possession de Laurent Gbagbo. C'est dans la presse qu'il apprend qu'il est condamné, mais il n'a jamais été notifié de sa condamnation. Auquel cas, il ferait appel avec les preuves irréfutables de son innocence. Mais on refuse de lui donner un document qui atteste sa condamnation. Parce que ce document-là sera un élément fondamental pour blanchir Gbagbo Laurent. Alors, commencez à comprendre comment Ouattara fonctionne. Quand vous écoutez ceci, qu'est-ce que vous... Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Donc, double mensonge. En 11 secondes. 11 secondes, double mensonge. 11 secondes, 2 mensonges. 11 secondes, 2 trahisons. 11 secondes, 2 manipulations. 11 secondes, la moralité, la probité, l'honnêteté de l'homme a été mis en échec. Ouattara était menteur, est malhonnête, est corrompu, est vendu, est traite. Je ne ferai pas de 4e mandat. Il le fait. Il a menti. C'est un traite. J'aurai 90 ans.
et on nous dit qu'il a 83 ans. Mais que les juges de la Cour constitutionnelle ou même du Conseil constitutionnel posent la question à Ouattara. Mais vous avez dit que vous allez avoir 90 ans. Mais pourtant, vous nous donnez un document de 83 ans. Monsieur le Président, où c'est tout la vérité? Que les juges posent cette question. Avant de dire qu'ils vont disqualifier Gbagbo Laurent, avant de dire qu'ils vont disqualifier Tidjane Thiam, qu'ils posent la question à Alassane Ouattara. Quel est votre âge réel, Monsieur le Président? Vous nous avez dit que vous aurez 90 ans. On a un document de 83 ans. Quel est? Alors, qu'on nous dise. Qu'on nous dise. Que les juges, pour selon leur curiosité, au moins les juges auront justifié leur salaire, l'argent des Ivoiriens qui les payent. Au moins, les juges auront fait leur travail de dire la vérité aux Ivoiriens. Monsieur le Président, vous voulez qu'on disqualifie Gbagbo Laurent parce qu'il aurait braqué la BCEAO? Tidjane Thiam, il aurait perdu sa nationalité. Mais vous avez dit que vous aurez 90 ans. Et vous nous donnez un document, un essai de naissance de 83 ans. Monsieur le Président, de vous à tous ceux-là, qui doit être disqualifié. Donc, les gens pensent que ça c'est un petit problème. Et moi j'estime que l'opposition doit utiliser ça tous les jours que Dieu fait pour qu'on sache réellement. On n'en a pas suffisamment parlé. Et c'est Dieu même qui a fait que moi je suis tombé sur ça. Seul, est-ce que ma voix sera entendue? Peut-être oui, peut-être non. Je n'oblige personne. Mais si vous voulez qu'on gagne ce combat-là, il faut mener le bon combat. Et ça, vous pensez peut-être que c'est une petite affaire. Dieu n'a pas besoin des choses extraordinaires. Dieu parle toujours des petites choses insignifiantes pour glorifier son nom. Ça, c'est une voie qui nous montre. Ça, c'est un chemin qui nous montre. Et ça, si on sait l'utiliser, on fera tomber Alassane Ouattara. À tous les niveaux. Parce que nous, on va demander aux juges de nous justifier le rejet de la candidature de tel ou tel et pourquoi un menteur pathétique et pitoyable, sa candidature est maintenue. Que les juges nous l'expliquent. S'ils veulent brûler la Côte d'Ivoire, qu'ils comprennent bien que leur robe noire ne sera pas épargnée. Les robes noires seront entraînées aussi dans le feu. Qu'ils comprennent cela et de façon claire. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat et exclu de. Car il ment sur sa nationalité, il ment sur son âge, il ment sur son cursus scolaire, il ment sur son dossier, il ment sur sa fonction, il ment sur son diplôme. Il ne vit que de mensonges pathétiques. C'est vraiment regrettable d'avoir quelqu'un comme ça comme président en Côte d'Ivoire. Ouattara a menti. C'est clair. Il continue de mentir. Moi, j'insiste que Ouattara, que les juges lui demandent de lui apporter la preuve des 90 ans, parce qu'eux estiment que ceci n'est pas vrai. 83 ans n'est pas vrai. Alors, si 83 est vrai, pourquoi il a menti alors? Donc, les juges ont suffisamment d'éléments. Ils ne peuvent pas statuer en dehors de ce que Ouattara a dit lui-même. Il ne peut pas dire, on va accepter la candidature de Ouattara sans statuer sur la moralité de Ouattara. Parce que le président, on statue sur la moralité et la probité du président. Et ici, la moralité et la probité d'Alassane Ouattara est déjà détruite par lui-même. Non pas par quelqu'un d'autre, mais par lui-même. Qui a dit qu'il aura 90 ans? C'est pas moi, c'est pas Soro, c'est pas Tidjane, c'est pas Gbagbo, c'est pas Johnny, c'est pas Chris Yapi, c'est pas nous on a dit, c'est lui-même qui a dit qu'il aura 90 ans. Alors s'il aura 90 ans, où est le document de 90 ans? Alors pourquoi on présente au juge un document de 83 ans? Donc, moi je pense que, nous on le dit, pour que le monde soit au courant de ce que les juges sont sur le point de faire. Si on n'en parle pas, ils peuvent prendre leur décision. Mais le fait d'en parler mettra à la lumière le mensonge de Ouattara. Et les juges, si ils ne font pas leur travail, on dira qu'ils ont aidé Ouattara à faire ça. Et les juges auront leur part de responsabilité. Parce que demain, ils peuvent dire, ah, nous, on ne sait pas. Vous n'avez rien apporté comme élément, on n'est pas au courant. Donc, nous, on n'est pas sur cette base. Mais donc, ça veut dire qu'au cours
Dieu est en train de mettre beaucoup dedans, quoi. C'est vous, Mamat la follow. Et c'est maintenant que ça commence à tomber dedans. Donc, le dossier avec lequel Ouattara a commencé son mandat, c'est pas le même dossier que Ouattara est en train de donner à la cour. Subhanallah, Keïta, ce n'est pas moi. Parce que si Ouattara, si le dossier avec lequel il a commencé sa présidence, si c'est le même dossier, comment peut-il se tromper de date? Comment peut-il se tromper d'âge devant le monde qui le regarde? Est-ce que c'est avec le même dossier qu'Alassane Ouattara? Alors, j'invite les chercheurs. Ah, petit Christiapi, il faut aller chercher Christiapi. Il faut aller fouiller petit. Il faut aller fouiller. Hein? Alors, comment, s'il a commencé son mandat avec le même dossier, comment peut-il se tromper d'âge? Donc, ça veut dire que l'acte de naissance, le certificat de nationalité avec lequel il a commencé son mandat, n'est pas le même qu'il a donné au... C'est pourquoi Christian se trompait toujours des dates. Il dit Christian quitte la bataille, tu tombes. C'est Alassane qui manipulait les dates. C'est pas. Donc, il va dire subhanallah. Donc, ça c'est. Alors, voilà quelqu'un qui manipule les dates. Voilà quelqu'un qui manipule son âge. Voilà quelqu'un qui change de... Bon, on dira jugement supplétif. Ça, je suis d'accord. Jugement supplétif, là, on sait comment ça fonctionne. Mais si c'est jugement... Alors, au cours des mandats... attendez, je n'avais pas bien compris. Attendez, on comprend maintenant. Donc, pour Ouattara, comme il a fini les 2 mandats de l'ancienne constitution, il commence le premier mandat de la nouvelle constitution avec de nouveaux dossiers. Subhanallah, tu l'as dit, il nous a tué le vieux. Parti Sakana. Ouattara est dangereux. Donc, l'extrait de naissance, tout ce qu'il avait là, les 2 premiers quinquennats là, de l'ancienne constitution, donc l'ancienne constitution est morte avec tout ça. Maintenant, la nouvelle constitution, là, il a fait de nouveaux dossiers. Il a fait, je retiens sur son âge, et puis la dette, subhanallah. Le vieux est dangereux, parti, ça. Allah, Draman, comment tu peux être comme ça? Donc, les 2 mandats de l'ancienne constitution, là, extrait de naissance, jugement, là, maintenant, il rentre dans la nouvelle constitution, comme on dit, c'est le nouveau, le compteur est 0. Donc, comme le compteur est 0, lui aussi, il a mis son âge à 0. Non, le vieux est dangereux. Donc, quand on dit compteur 0, lui aussi, il a coupé les 7, et puis il a ramené. Le vieux, tu es fort. Et, messieurs les juges, on vous demande pardon. C'est pas la force, on vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez pas demander au vieux? Parce que je suis sûr que vous-même, quand vous allez regarder le dossier de Ouattara, vous-même, vous serez perdu. Vous ne saurez même pas ce que vous allez dire. Vous prenez le dossier de Ouattara, vous regardez, mais en même temps que vous regardez le dossier de Ouattara, si c'est Braba Congo, arrêtez là, et puis vous regardez. Alors, Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Le vieux est dangereux. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui parle de probité, qui parle d'honnêteté, mais regardez son travail lui-même. Regardez le travail qu'il fait. Et c'est lui qui accuse Gbagbo Laurent, c'est lui qui salit le nom de Soro, c'est lui qui salit le nom de Tidiane Thiam, mais regardez lui-même. Et ici, personne n'a aidé le vieux. C'est lui-même qui s'est sali. Ni Gbagbo, ni Tidiane, ni Soro, personne. Lui-même, il s'est sali. Toroma Djouladio. Ouattara. Draman. Comment et puis tu es à l'aise avec ça, tu vis avec ça, tu n'as pas de problème, et ça ne te pose aucun problème. Draman. Il te savali. Draman, pardon. Monsieur le juge, pour la dernière fois,
Si vous, il n'a pas encore déposé sa candidature, mais nous espérons que quand il va déposer sa candidature, quand le moment viendra d'étudier les différentes candidatures, il vous viendra à l'esprit quand même de vous rappeler ce que nous disons aujourd'hui, que Ouattara a dit qu'il ne fera pas de 4e mandat. Ça, ce n'est pas une raison de le disqualifier, mais il a menti sur son âge. S'il a menti sur son âge, c'est un élément important pour le disqualifier. Je sais, si vous faites ça là, demain matin, vous serez tous à la morgue. Ça, on est au courant. Mais que vous les... Ils sont combien même les juges du Conseil constitutionnel? Ils sont combien? Ils valent 50? Ils sont combien? Ils valent 10? Donc, si vous êtes 10 ou bien 20, et puis vous allez à la morgue pour sauver 30 millions d'Ivoiriens, moi je pense que c'est pas trop vous demander. Et d'attendre aussi. Non. Parce que je sais que vous ne pouvez pas disqualifier Ouattara et puis rester en vie. C'est pas possible. Vous disqualifiez Ouattara, vous allez tous en prison ou il va vous tuer. Tout ça, on le sait. Mais alors, vous mourir ou sauver la Côte d'Ivoire, quel est le choix? Ou laisser des Ivoiriens mourir pour le mensonge, quel est le choix? Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, l'opposition m'écoute. Et l'opposition vous regarde. L'opposition n'acceptera jamais que ces candidats soient disqualifiés et qu'un menteur soit maintenu. Monsieur les juges, vous avez de sérieux problèmes. J'ai dit que je serai l'os d'Alassane Ouattara, l'os à la gorge d'Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, il a oublié. J'ai dit les idiots, quand ils parlent, ils laissent des traces. C'est pourquoi je parle à la bêtise humaine à Djoumani. Vous laissez des traces quand vous parlez. Donc, Alassane Ouattara, monsieur les juges, vous n'allez pas disqualifier ni Gbagbo, ni Tidjane Thiam et maintenir un menteur, un mythomane au pouvoir. C'est pas possible. Vous n'allez, si vous faites ça, vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire brûle, vous n'allez pas être épargné. Donc je voudrais que vous, les juges, là, vous écoutiez bien ce que je dis. Cela aurait pu passer sous silence. C'est parce que Dieu ne veut plus protéger Alassane Ouattara. J'ai déjà dit, Dieu a lâché Ouattara il y a longtemps. Mais les gens étaient pressés. J'ai dit, ça viendra avec le temps. Et Dieu, à chaque étape, Dieu va envoyer des missiles. Dieu va envoyer. Et là, aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont le droit de savoir ce que Ouattara dit. Tous les Ivoiriens doivent se poser la question, avec quel dossier, avec quel extrait de naissance il nous gouverne. L'extrait de naissance de 83 ans ou l'extrait de naissance de 90 ans. Donc c'est un menteur. Et si c'est un menteur, on ne peut pas le maintenir et disqualifier d'authentiques fils de Côte d'Ivoire qui n'ont jamais rien fait. Tidjane Thiam, Gbagbo Le Roi, vous allez disqualifier sur quelle base? Et puis maintenir un mythomane et un menteur qui a dit ouvertement que j'aurai 90 ans, alors que ce document, on nous dit qu'il a 83 ans. Mais entre lui et Gbagbo Le Roi, qui a menti? Entre lui et Tidjane Thiam, qui a menti? Qui mérite d'être retenu? Qui mérite d'être disqualifié? Le président, c'est la probité. Et là, Ouattara vient de déclarer qu'il n'est plus apte à servir l'État de Côte d'Ivoire en tant que président parce que c'est un menteur. On a tous su. Il a dit, je n'ai rien à voir avec la rébellion. Quelle preuve on a? On l'a entendu. On n'avait aucune preuve. Quand même que c'est Zakaria. Mais le fait qu'il n'a pas arrêté Zakaria, le fait qu'il n'a pas eu de poursuite contre Zakaria, n'a fait que confirmer ce que Zakaria lui-même a toujours dit. Mais comme il a dit, il n'y a aucune preuve, on dit d'accord, et puis c'est lui qui est au pouvoir. Mais aujourd'hui, lui-même il dit qu'il a 90 ans. Il aura 90 ans. Et on se rend compte qu'il a 83 ans. Et vous voulez passer ça sous silence? Vous voulez vous taire là-dessus? Vous les juges? Et pousser les Ivoiriens dans la rue, protester, parce que vous allez, ne vous avisez même pas. Si vous voulez garder Ouattara malgré son mensonge, qui doit le disqualifier, ne vous avisez pas, monsieur les juges du Conseil constitutionnel, à vouloir disqualifier un candidat. Ne vous avisez pas. Nous savons que Téné Brahima va vous envoyer 100 Kabylie. Nous savons que les dépôts de candidature ont été faits dans les normes. Et je vais revenir ici rapidement
Permettez-moi de vous faire écouter ceci. C'est ça, on va écouter ça. On va écouter ça rapidement. Le secrétaire permanent de la commission électorale indépendante, sous-signé, atteste par la présente avoir reçu des mails de M. Cocotré Abla Kwaku Alain le 24 août 2025 à 15h39 le dossier de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, candidat à la candidature à l'élection du président de la République. C'est désormais acté. La commission électorale indépendante CEI a réceptionné le dossier de candidature de Thiam Cheikh Tidiane, candidat du PDCI RDA. Une étape cruciale du processus électoral vient d'être franchie le dimanche 24 août 2025 au siège central de la commission électorale indépendante. Pour l'occasion, une forte délégation du PDCI RDA, conduite par le vice-président Noël Akossi Benjo, coordonnateur général des activités. Ce que vous devez comprendre, pour empêcher cela, nous remercions la ténacité, l'intelligence, la grandeur, la responsabilité, l'engagement, la volonté de deux hommes, deux leaders, deux hommes d'État. Malgré les menaces, malgré les intimidations, ils ont dit, nous irons à ces élections-là. Nous irons à ces élections, il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est le plan B, le plan B, c'est le plan A. Et ils ont déposé leur candidature. Gbagbo ne l'a pas fait encore, mais Tidiane Thiam a fait pour lui. En déposant sa candidature, est-ce qu'il y a un élément qui était contraire à ce que la loi demande, à ce que la Constitution demande? Tidiane Thiam a rempli toutes les étapes jusqu'au dépôt de sa candidature. Donc, logiquement, rien, parce que à la réception, on va dire, ah, notre rôle, c'est de réceptionner. Effectivement, c'est ce que nous avions dit à l'époque, à la CEI. Ce n'est pas à vous de dire, Gbagbo ne peut pas ou doit. Quand Gbagbo veut inscrire son nom sur la liste électorale, votre rôle, c'est de l'accepter. Vous l'acceptez, il appartiendra plus tard au Conseil constitutionnel. Mais encore, regardez ici. Et là, nous, le PDCI, le candidat du PDCI a rempli toutes les conditions et a déposé sa candidature. Logiquement, rien ne l'empêche d'être candidat. Rien. La prétendue histoire de perte de nationalité, il y a une procédure. Je l'ai dit, les petits bâtards, c'est-à-dire Arthur Banga et sa gueule qui pue la merde. Est-ce que vous avez une fois parlé à côté d'Arthur Banga? Sur l'eau, sa bouche là, sa bouche sent, on dirait WC, les Brahmakoté. Vous connaissez les cours communes à Brahmakoté, non? Quand on vient faire vidange d'une cour commune à Brahmakoté, là, vous restez à 1 kilomètre, mais vous sentez odeur. Tout le monde est là-bas, c'est cour commune. C'est comme ça que la bouche d'Arthur Banga sent. Je pose la question sur le plateau, comment les gens arrivent à respirer à côté de ces crasseux-là qui viennent des débats. Moi, il y a des débats, je ne vais jamais participer. Déjà, avant le plateau, si je sens que ta gueule pue la merde, je dis Ali Bagayoko, mi Ali Kalkolibadi, non, je suis parti. Ça, c'est des merdes avec lesquelles il ne faut même pas s'asseoir pour parler. Alors, je reviens pour dire ceci. La procédure de disqualification ou de perte de la nationalité, les bâtards se sont arrangés toujours à lire une seule phrase de l'article de loi au niveau de la Constitution. Même le fameux Timoko Assalé, il dit petit Timoko, tu te vantes d'avoir tu te dis que tu es journaliste enquêteur, mais c'est toi qui es en train d'induire les gens à dire. La Constitution détermine les conditions d'application de la loi. La Constitution ne plaque pas comme ça une loi qu'il faut appliquer. Non, elle dit, voilà les conditions, dans quelles conditions il faut que la loi soit appliquée. Mais dans le cas de Tidiane Thiam, est-ce que ça a été respecté? Non. On a vu une prostituée appelée juge qui n'avait même pas autorité à statuer sur le cas de Tidiane Thiam, qui a statué, malheureusement. Donc, il appartiendra au Conseil constitutionnel de rétablir la vérité.
La vérité doit... Parce que le fait de parler, ça c'est bon. Mais ce que vous avez dit, est-ce que ça s'inscrit? Ce que vous avez dit, est-ce que ça respecte la loi? Je répète, quand la loi dit, tu fais ça, il y a ça. Mais la loi te dit, dans quelles conditions, quand tu fais ça, il doit avoir ça. La loi, là, c'est déterminé, les conditions sont déterminées. Mais on nous plaque, oh, il a peur, oh, non, il a perdu dès qu'il fait ça. Mais idiot que vous êtes. Et les conditions d'applicabilité de la loi, vous avez mis ça où? Et ils ont fait exprès pour oublier ça. Et Timoko a salé, j'ai dit, petit Timoko, tu t'es dit journaliste enquêteur, mais j'ai honte à ta place. Tu es en train d'étudier la Côte d'Ivoire. Si vous vous souvenez, après ma sortie, Timoko s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Parce qu'il était devenu le chouchou des plateaux. On l'appelle, il dit, hé, petit, faut arrêter ça. Dans le pays des aveugles, le borgne roi. Tu es en train d'induire les Ivoiriens en erreur, là. Et cette partie de la loi, là, Timoko, tu mets ça où? Et j'ai sorti, j'ai placardé. J'ai dit, Timoko, ça là, tu mets où? Quand j'ai dit ça, bon, 2 ou 3 jours, Timoko, il a mis balaté, il a arrêté d'aller sur les plateaux. Est-ce que c'est à cause de moi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu honte? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a compris son erreur? C'est à lui de savoir. Il est important souvent de lire pour éviter d'être manipulé. Si vous vous souvenez, je vous dis toujours, voilà ça, allez-y après, faites votre propre recherche. Je dis ça pour qu'on ne dise pas, ah, c'est Keïta qui a dit, au moins chacun se fasse une idée. Mais il appartiendra au Conseil constitutionnel de savoir si la loi a été violée, si elle n'a pas été respectée. Dans le cas de... Parce qu'en fait, ils savent que le Conseil constitutionnel aura du mal à rejeter la candidature de Tidjane Thiam. Donc, il faut tout de suite instrumentaliser un procès et attaquer Tidjane Thiam sur la base d'un faux procès. Et on leur dit, le juge là, la prostituée là, on dit, son jugement c'est sans recours. Moi, c'est la première fois dans ma vie que j'entends qu'il y a un jugement sans recours. Comment il n'y a pas de recours? Sur quelle base il n'y a pas de recours? Mais il y a recours. Bon, on laisse ça. Heureusement que elle n'est pas le point final. Elle était une étape. Gbagbo Laurent, c'est la même chose. Et ils ont compris. C'est pourquoi Tidjane Thiam, il a démissionné et un congrès a été organisé. Pap. Et c'est là qu'on voit cette prostituée de quoi là. Comment elle s'appelle, la Yapo? La vieille femme. Ça aussi, c'est femme de quelqu'un. Et Allah. Excusez-moi, mais ça là. Et Allah. Et vous savez qui a, vous savez, c'est elle qui a accompagné Jean-Luc Bion pour aller déposer sa candidature samedi. Je répète, c'est elle qui était avec Jean-Luc Bion. Donc, tout ce qu'elle faisait à Tidjane Thiam là, c'est Jean-Luc Bion qui l'a pistonné alors. Bion. Je voulais pas te parler Jean-Luc Bion. Parce que j'estime que tu es un entrepreneur, tu as beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup fait et tu continues de faire beaucoup dans le domaine, dans ton domaine en tout cas. Donc, je n'estime pas, hein, en ce qui me concerne, je ne voyais pas vraiment l'opportunité de t'interpeller. Mais j'ai honte. Valérie Yapo, c'est ça, cette prostituée-là, c'est Valérie Yapo. Et c'est cette femme-là, dans toutes les femmes d'Abidjan. Toi, tu dis tu es de Dabakala. Tu prétends avoir honneur et dignité, Jean-Luc Bion. Mais tu es un petit plaisantin, Jean-Luc Bion. Je reconnais que tu es un homme d'affaires épanoui. Ton père a laissé un business et tu as su faire fleurir le business et tu as beaucoup développé le business. Tu as multiplié le chiffre d'affaires. Si on dit que tu n'es pas un homme d'affaires réussi, c'est qu'on est menteur. Je ne le dirai pas. Tu es un homme d'affaires réussi, pleinement réussi. Mais politiquement et moralement, tu as un sérieux problème. Politiquement, tu vaux rien. Moralement, tu es handicapé. Parce que tu n'aurais pas dû prendre cette prostituée-là pour te suivre, aller déposer ton dossier de candidature. Déjà, tu t'es disqualifié toi-même aux yeux des Ivoiriens, au regard de ce que la femme l'a fait. Et tu crois que les Ivoiriens soutiennent ce qu'elle a fait? On sait qu'elle est... Donc finalement, on se dit que c'était vraiment qui l'a pistonné. Mais en réalité, c'était toi. C'était toi, Jean-Luc Bion. C'est toi qui poussais la femme là. Mais tu le fais à quel titre?
Je pense que tu prétends, on t'a entendu, hein, tu te présentes comme un homme intègre, comme un homme ceci, comme un homme... Mais quand tu te fais accompagner de Valérie Apôtre, moi je voudrais savoir quel genre d'homme tu es. C'est pas parce que toi tu as des problèmes avec le PDCRDA que tu dois utiliser des gens pour attaquer le PDCRDA. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui prend un caillou et puis jette sur la maison de son papa. Parce qu'il a un problème avec son papa, il prend les pierres et puis il lapide la cour de son papa. Ça, c'est une malédiction. Et toi, Jean-Luc Billon, c'est ce que tu as fait. Tu as utilisé la femme là comme une pierre que tu as lapidé le PDCA avec. Et c'est une honte. Je te respectais beaucoup, sur beaucoup de plans. Mais quand je t'ai vu avec cette femme-là hier, tu as perdu l'estime que j'avais pour toi, le respect. Je dis, mais c'est pas la peine, ce gars-là. J'ai perdu mon temps en croyant que c'est quelqu'un de bien. Mais tu ne l'es pas. Ça n'a rien à voir avec Tidal Thiam. Ça n'a rien à voir avec Babo Laurent. Et puis, tu rêves, Jean-Luc Billon. Je vais te dire, tu rêves, toi avec, enfin, vous qui dites que vous êtes candidat à l'exception d'Afingesen, vous êtes des plaisantins. Même si le RHDP sort un mouton, je dis bien un mouton, il va te battre, Jean-Luc Billon. Même si le RHDP sort une poule, la poule va te battre, Jean-Luc Billon. Il n'y a pas un candidat, à l'exception des deux, là, Gbagbo et Thiam. Il n'y a pas un, vous les autres candidats, là, à l'exception d'Afingesen, je dis toujours, hein, vous êtes des plaisantins. Ouattara n'a même pas besoin de retrousser ses manches à cause pour vous. Ouattara même s'assoit, il fait même pas campagne, il vous bat. Jean-Luc Billon, toi tu vas aller où? Même dans Dabakala, tu ne pourras pas battre RHDP. Tu vas aller où? Vous, c'est-à-dire que il y a des gens, nos parents nous ont enseigné ça. Malheureusement, tu n'as rien appris, Jean-Luc Billon. Il y a des gens, Dieu dit, parce que j'ai décidé de toi t'élever, parce que tu t'es associé avec quelqu'un que je maudis, à cause de cette personne, toi, je te rabaisse. Et Jean-Luc Billon, tu viens de tout gâter. C'est-à-dire que tu n'aurais même pas dû, et puis, cette femme, Poclé, là, Valérie Apôtre, avec qui tu es en train de marcher, là, Jean-Luc, elle va t'apporter la poisse, la malédiction, les Ivoiriens. Moi, tu es devenu ma cible désormais, Jean-Luc Billon. Je voulais me taire sur beaucoup de choses te concernant. Salut à ma chérie Clemcia, comment vas-tu? Jean-Luc Billon, moi, je voulais me taire sur beaucoup de choses te concernant. Je voulais même essayer de voir si je peux de temps en temps me voir si je... Mais, j'ai découvert que c'est toi le tête, c'est toi qui finançais la femme là, et c'est toi qui étais derrière elle. Alors qu'on pensait que c'était Thierry Bremadia, c'était toi. Tu as montré ton vrai visage maintenant, Jean-Luc Billon. Alors moi, je le déclare devant la nation, devant Dieu, devant les hommes, devant la Côte d'Ivoire. Tu deviendras ma cible. Dans le respect politique, dans la courtoisie démocratique, je vais t'allumer sans te manquer de respect. Je vais te détruire sans t'insulter. Parce que tu ne mérites même pas le soutien des Ivoiriens. Tu ne mérites même pas la confiance des Ivoiriens. Tu prends une pocle comme ça pour te suivre, pour aller déposer candidature. C'est pas un défi, tu lances au PDCRDA, c'est pas ça? Bon, on sera là pour relever le défi. Je ne suis pas milliardaire comme toi, mais je suis plus intelligent que toi, je suis politiquement plus aguerri que toi, et moralement, socialement, je suis plus stable que toi. Parce que ce que tu as fait là, même dans mon plus cauchemar, je ne ferai pas. Si tu étais allé seul, les Ivoiriens allaient t'accorder de l'importance. Si tu étais allé seul déposer ta candidature, les Ivoiriens allaient te respecter. Mais tu es parti avec cette femme-là. Et puis elle marchait gardement à tes côtés. Et puis tu n'avais aucun problème avec ta tête là. Tu as oublié ce qu'Ahmed Bagayogo t'a dit. Hein, avant sa mort. Quand tu as prorogué Ahmed Bagayogo, tu te rappelles de ce qu'il t'a dit, non? Je ne vais pas répéter ça ici. Bon alors Jean-Luc Billon, tu n'es pas à la hauteur, tu ne seras jamais le président des Ivoiriens. Et que les Ivoiriens ne perdent même pas leur temps à aller t'écouter parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es rancunier, tu es méchant, tu es mauvais. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, Jean-Luc Billon, tu es dans ma... Jean-Luc Billon, je sais que tu as des petits qui me suivent. Ils vont te parler. Ou ils vont parler à tes conseils. À cause du Poclé qui est à côté de toi, là. Menteuse, là. La femme qui est remplie de haine, de méchanceté, de jalousie. Attendez, quand la maison de ton papa brûle, tu fais quoi? Tu étais le feu, non? Mais pourquoi c'est toi qui vas venir pour plus tard jeter l'huile dessus? C'est parce que... Mais attendez, le PDC a des problèmes, et c'est vous, là. Vous voulez... Attendez, ça...
Bion, tu es trop petit, au nom de Dieu, tu es trop petit. Tu es trop petit. Tidan Cham même est trop balèze pour toi. Clemsia, Bion, malgré tes milliards là, non, Clemsia là, vous êtes candidat à te battre. C'est quoi, c'est comment, le nom c'est quoi? C'est Jean quoi là? Jean-Louis et non, non, je ne dis pas Jean-Luc, hein. Non, 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 je dis Jean-Luc Bion, je dis pas Jean-Luc. Oh, mais tu n'entends pas quand je parle. Je n'ai jamais dit Jean-Luc. Non, 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 toi aussi, c'est pas Jean-Luc. J'ai dit, ah, c'est Bion, toi aussi, il faut laisser faire des Jean. Comment j'ai dit Jean-Luc Bion? Non, non, non. C'est Jean-Luc, c'est Bion. Bon, laissons faire des Jean-Luc, disons Bion seulement. Bion, Bion. Clémence, elle est candidate à Dabakala. Tu es candidat, elle va te battre. T'as compris? Donc, Tidan Cham la même là. C'est pas ta catégorie. Tu peux pas jouer dans la même. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est ça. Mais, alors, Tidan Cham, sa candidature a été déposée, validée. Ça veut dire que tous les documents demandés selon la Constitution, il a tout rempli. Et c'est ça le rôle de la Commission électorale indépendante. Et c'est ce que Quibé ne voulait pas faire. Quand le bâtard de Makosso parle des réseaux sociaux, moi, souvent, c'est ça qui me fait rire chez les gens. Il n'y a beaucoup de Makosso. Tu fais quoi avec ta gueule qui pue la merde, avec tes filles qui ont des gueules, on dirait des porcs. Cette merde que tu appelles Kimi, là. Toi, tu es bâtard, Matou. Ta fille, là, tu vas la livrer cadeau aux gens. Si tu es intelligent, là, quand tu as des filles, tu arrêtes d'insulter maman des gens. Tu arrêtes d'insulter les femmes. Le fait que tu insultes les femmes, là, tes filles, là, elles seront toutes des bouclées, des prostituées, elles n'iront nulle part à cause de la malédiction qui sort de ta bouche et puis tu insultes les femmes avec bâtard de Makosso. Tu ne sais pas ça. Mais nous, là, AES, là, on a interdit ça à ta fille. Après ce que tu as fait, là, sur Alino, là, si tu es garçon, faut envoyer ta fille au Mali. Au nom de Dieu, elle va regretter. Si tu es garçon, faut l'envoyer quelque part. Après, tu vas te mettre à genoux pour dire, tu as demandé pardon. T'engager, hein, ton caleçon sale, si t'es garçon, faut lui demander encore pardon. On t'attend au tournant. Donc, Bion, pardon. Moi, tu es aussi ivoirien. Bion n'est pas à la hauteur. Bion n'est pas le bon choix. Bion, il fait la grande gueule. Bion peut rien faire devant Ouattara. C'est le même Bion qui était ministre de Ouattara et puis Ouattara l'a chassé. C'est le même Bion qui a trahi le PDC RDA, il allait au RDA, après il est venu au PDC. Un homme comme ça là, est-ce qu'on peut... Mais Bion, quand il attaque le PDC, il n'a même pas honte. Tu n'as pas quitté PDC pour aller au RDA, après tu n'as pas... À cause de quoi? À cause de tes affaires, tes investissements, tes milliards, non? C'est pas ça? Et quand il est revenu au PDC, il a fait tout pour être... il a fait tout, hein, pour être... Ses comptes sont bons, hein. Parce que à cette époque-là, moi, je lui avais dit, hey, Bion, il faut mettre tes comptes à jour, sinon ils vont te décapiter. Et Ouattara va faire tout pour prendre ton entreprise. Et Dieu merci. Je ne dis pas qu'il m'a écouté, mais il a fait ce qui devait être fait pour sauver son entreprise. Sinon, Ouattara voulait le prendre, parce qu'ils ont fait tomber sur lui un peu. Il a sorti tous les papiers. Mais tu es bien dans la gestion de ton entreprise. En tout cas, tu es bon là-bas. Mais politiquement, là, il va rien. Il va nous vanter ce qu'il a fait dans son entreprise. Il va nous vanter que c'est un bon gestionnaire. C'est un piètre politique, ça te fouille là. Sinon, la prostituée de Valérie, il n'allait pas la prendre pour le suivre. Toi, la maison de ton papa brûle et puis tu jettes caillou dans la maison. Tu jettes le feu sur tu jettes l'huile sur le feu. Toi, t'es quel genre d'enfant? Il oublie que du vivant de son papa, le PDC a beaucoup fait pour sa famille. Il oublie ça. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Quand vous êtes au pouvoir, il y a des entreprises, il y a certaines entreprises, leur développement, souvent, le pouvoir facilite les choses. Et le père de Bion fait partie de ceux à qui Oufoué a fait des facilités. Et il a mis en place, en tout cas, ils ont beaucoup fait, jusqu'à ce que le vieux laisse, il s'en aille, et puis Bion prenne la relève. Si on dit que Bion n'a pas travaillé, il n'a pas été ingénieur, il n'a pas développé, on a menti. Il a beaucoup fait, hein. Il faut être honnête. Il a beaucoup fait et il a vraiment bien réussi. Il a incité beaucoup de planteurs aussi.
Il a encadré beaucoup de planteurs, des gens qui vont là. En tout cas, il a mis un plan ingénieux en place où il a beaucoup aidé les gens. Ça, on peut pas dire qu'il n'a pas fait. Et puis, il allait dans la diaspora, il a incité les jeunes Ivoiriens à investir dans la terre, puisque lui-même, il a le fruit de la terre. Et les gens ont bien compris. Ceux qui ont cru, aujourd'hui, là, s'en sortent bien. Si on dit que Bion, à ce niveau, n'a pas travaillé, c'est qu'on est méchant, c'est qu'on ment. Et moi, je ne veux pas attaquer Bion sur le mensonge. Je vais l'attaquer sur ce qui est vrai. Et je vais dire une chose claire et nette pour tout le monde. Bion est un excellent entrepreneur, mais un très mauvais politicien et il ne comprend rien à la politique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'est mal pris dès le départ. Il a doublé le PDCI, il a allé au RDR, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il est revenu au PDCI. Quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui t'a manipulé. Mais tu fais attention avec lui. Donc, ce qu'il voulait, le PDCI n'est pas assez bête pour dire, Bion n'a qu'à venir. Et puis, il fait croire que, oui, tu as financé, ça on est d'accord. Mais attendez, tu as financé, tu crois qu'entreprise que ton papa t'a laissé là. Tu crois que le PDCI n'a pas fait des faveurs à ton papa? Depuis le temps de Fouet, jusqu'au temps de Bédier, tu crois qu'ils n'ont pas fait faveur à ton papa? Non, on n'a pas envie de rentrer dans ces détails, hein. Mais je pense que le PDCI a beaucoup fait pour ta famille, pour que ta famille puisse construire un tel business. Donc, si tu as donné des miettes au PDCI, ce n'est que justice. Bon, maintenant, et tu veux que le PDCI t'ouvre les portes. Après l'avoir trahi, tu es allé au RDR, non? Ahmed Bagayogo perd son âme. Il t'a rappelé celui-là. Et Ahmed Bagayogo a montré à quel point tu es un mauvais politicien. À quel point tu es dangereux. Ahmed Bagayogo l'a dit. Il y a une histoire au port d'Abidjan. Une histoire de contrat qui s'est passée. Mais Ahmed Bagayogo t'a démonté devant tout le monde. Tu n'as jamais pu répondre à Ahmed Bagayogo de son vivant. Il a démontré que, mais attendez, c'est le connerie que tu racontes. Et ça, on a suivi de près, même si j'étais pas RDR ou RHDP, j'appréciais Ahmed quelque part souvent. Pas toujours, mais et ce jour-là, j'ai bien écouté Ahmed Bagayogo, qui a dit, ça fait honte de te voir agir ainsi. Il y a une histoire qui s'est passée au port, il dit, mais tu as bénéficié. En ce moment, il était le ministre de l'Industrie ou bien quelque chose comme ça. Mais Bion, on te connaît. Ne t'en fais pas, Bion. J'ai beaucoup de dossiers en téléchargement sur toi. Mais attention, détrompez-vous, hein. Keïta n'a pas de source. Je le dis, Keïta n'a aucune source. Si quelqu'un prétend qu'il est la source de Keïta, qu'il soit maudit à jamais. Je n'ai aucune source. À part Allah et l'inspiration qu'il me donne. Mais, je vais sortir des dossiers sur toi qui va te surprendre. Pas l'homme d'affaires. Attention, je fais toujours la distinction, hein. Moi, l'homme d'affaires Bion, j'ai pas de problème avec l'homme d'affaires Bion. L'homme d'affaires Bion est un modèle et un exemple. L'homme d'affaires Bion, je le respecte. Mais là où j'ai un sérieux problème, c'est le mauvais et piètre politicien Bion. Il n'est pas bon, il connaît pas, il ment. Et il a manipulé Dabakala. Je me suis assis, j'ai regardé nos frères, nos parents de Dabakala écouter. Mais c'est normal, puisque tu viens de Dabakala, ça se comprend. Mais attention, tu vas pas manipuler tout le monde. Cette prostituée que tu as pris pour te suivre là, si tu veux faire long feu en politique, il faut te débarrasser d'elle. Valérie Yapola, il faut la laisser. Parce que chaque fois que tu vas sortir avec elle, moi je vais sortir avec un dossier sur toi. Chaque fois que je vais voir sa tête avec toi, je vais sortir avec un dossier sur toi. Et je vais t'allumer. Si tu as eu même 100 voix là, c'est que tu as trop gagné. Mais tu gagneras pas. Arrête de blaguer. Et maintenant, si ton plan, c'est le même plan de Kakabela. On vous regarde vous tous, hein. Vous qui, toi, l'ancien préfet d'Abidjan, Temoko Asali là. Si c'est le plan de Kakabé que vous êtes en train de préparer là, on vous regarde de pommes, on vous suit. On vous regarde, on vous suit. Le plan Kakabé là, à tête mais 2025 là, ça passera pas. Donc, Tidal Thiam a déposé sa candidature. C'est une candidature qui est propre. C'est une candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Tous les dossiers demandés ont été fournis. Idem, nous attendons le président Kodou Laurent Gbagbo pour faire le dépôt de sa candidature. Et c'est ce que nous avons demandé à la CEI. C'est pas la CEI de dire, toi tu es. Non, non, la CEI est là pour recevoir et transmettre au Conseil constitutionnel.
Et au niveau du Conseil constitutionnel, tout ce que nous demandons, que la loi soit respectée, que la vérité soit dite. Si ils ont la preuve, parce que jusque-là, que le Conseil constitutionnel se pose une seule question. Pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'a jamais reçu la grosse, c'est ça non, de sa condamnation. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'a jamais été notifié officiellement. C'est dans la presse qu'il a appris comme tout le monde. Mais aucun document ne lui a été donné notifiant sa condamnation. Sablé Goudé, c'est la même chose. On dit on a envoyé un huissier remettre sa convocation. Mais pourtant, on ne lui a jamais... Attends, vous envoyez un huissier avec un document pour dire que Sablé Goudé est convoqué. Mais regardez la farce. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit tomber aussi bas dans la malhonnêteté, la manipulation judiciaire, l'instrumentalisation de la justice? Quelqu'un qui est en détention à la haie, vous dites, vous tenez un procès dans son dos. Est-ce que c'est ça le sens du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est supposé faire respecter la Constitution, même si cela ne plaise point au président. Donc que le Conseil constitutionnel comprenne bien. J'ai dit, je vais donner la signification de la robe noire que vous portez avec le petit truc blanc là. Surtout la signification du blanc. Le noir là, peut-être que vous portez, vous avez fait des études de droit, mais je ne crois pas que vous compreniez le sens réel de la robe noire que vous portez avec les chapeaux bizarres qui sont sous vos têtes là. Moi, je ne sais même pas. Pourquoi vous faites comme les blancs même? Pourquoi vous faites comme eux-mêmes? C'est pas vrai. Bon, ça c'est votre problème. Donc, Gbagbo Laurent, absent un procès, est-ce que le Conseil constitutionnel est pour l'application de la loi, rien que la loi, ou le Conseil constitutionnel est là pour faire plaisir au président? Parce que là, le Conseil constitutionnel devra se prononcer. Est-ce que le procès de Laurent Gbagbo, ce soit des procès qui le disqualifient? Est-ce que c'est fait dans les normes? Est-ce que le Conseil constitutionnel estime que c'est un petit juge, un vulgaire petit juge inutile, idiot, qui aurait dû se récuser? Mais le Gbagbo Laurent est un ancien président. C'est pas n'importe quelle juridiction qui peut le chose. On l'a vu ici au Mali. Le cas de Choguel Kokala Maïga. Je crois, c'est la Cour suprême ou quelque chose, c'est la Cour suprême qui est en charge du dossier de Choguel Kokala Maïga. C'est pas n'importe quelle juridiction. Parce qu'il fut Premier ministre. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, le cas de Laurent Gbagbo, c'est la même chose. Est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter qu'un ancien président soit traité avec mépris par la loi? Ou le Conseil constitutionnel va dire le procès n'a pas été fait selon les règles de l'art et Gbagbo Laurent est rétabli dans ses droits et il peut être candidat? Que va dire le Conseil constitutionnel? Parce qu'on vous regarde, parce que Laurent Gbagbo va aller déposer sa candidature comme l'a fait Cheikh Tidiane Thiam. Merci pour celui qui vient de faire, docteur, merci pour le don. Quelqu'un vient de déposer tout à l'heure de l'argent sur le compte. Merci infiniment, docteur. Si ce que je dis vous plaît, je suis heureux de pouvoir rendre ce service-là à tout le monde. Merci infiniment pour le geste. Merci pour la considération. Mais, c'est un Conseil constitutionnel. Dans quel pays sommes-nous? Voilà un président qui ment sur son âge, qui ment sur tout, et le Conseil constitutionnel doit le blanchir avec tous les mensonges qu'il pond au quotidien, et les innocents sont accusés. Alors, nous sommes sur quoi? Sur la montagne, quoi? À Golgotha. L'innocent est accusé. Qui est l'innocent sur la montagne de Golgotha? C'est le Christ qui est crucifié. Barabas est libéré et l'innocent est condamné. On libère un criminel. Donc Barabas, c'est Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent, c'est le Christ, quoi. C'est une façon d'imager pour vous. Donc l'innocent est condamné. Le criminel est libéré. Mais Alassane Ouattara, c'est Barabas. Ouais, c'est pas Barabas ou Barnabas. Comment on dit Barabas, c'est ça? Mais oui, mais oui. Barabas, c'est ça, Barabas. Hein. Alors, Alassane Ouattara, le menteur, il passe haut les mains et les innocents, ils sont condamnés. Quel est le crime de Tidiane Thiam? Mais alors que la justice regarde de près. Est-ce que Tidiane Thiam, le soi-disant
mariage qui aurait blabla. Est-ce que Tidjane Thiam, quand on regarde depuis, est-ce que Tidjane Thiam, une seule fois, la justice, mais attendez, la justice est-elle prononcée pour, donc, il faut que le Conseil constitutionnel soit un véritable conseil de la Constitution pour les Ivoiriens. Baraba, merci beaucoup. Si vous vous amusez comme ces petits juges vendus, prostitués, corrompus, achetés, si vous faites ça comme eux, hey, il n'y aura pas d'endroit pour vous cacher. Moi, je m'en fous, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc je peux vous menacer. Vous, il n'y a pas d'endroit où vous allez vous cacher. Vous savez quoi? Vos visages sont connus. Dieu merci à la technologie de l'information. Vous êtes connus. Vos noms sont connus. Vos visages sont connus. Où vous habitez là, tout est connu. Désormais, on ne va plus se tromper de cible. Vous qui serez à la base des troubles, vous serez la première personne que les gens vont aller visiter. Mais, ça vous coûte quoi de dire la vérité? Ça vous dit quoi de lire le droit? Est-ce que Babou Laurent doit être disqualifié sur quelle base? Vous devez, on doit vous montrer. Et puis, ce qui est bizarre, ceux qui condamnent Babou Laurent, ça dit, la CEI, eux ont chose, hein. Ils ont le dossier, ça dit, ils ont la grosse. Regardez, ça fait rire, quoi. Ça dit que eux, ils ont la grosse. D'accord? Ils ont la grosse. Mais l'homme, celui-même qui est condamné, n'a pas. Mais moi, je pense que le Conseil constitutionnel même peut poser la question, mais attendez, si ce que vous avez fait est juste, si ce que vous avez fait est correct, mais pourquoi Babou n'a jamais été notifié de sa condamnation? Pourquoi? Moi, je pense que le Conseil constitutionnel peut commencer par là d'abord. Pourquoi Babou n'a jamais été officiellement saisi de sa condamnation? Et pourquoi il n'a pas eu droit à pouvoir faire appel? Moi, je pense que ce sont des questions légitimes que le Conseil constitutionnel peut se poser. Et s'il estime que les droits de Laurent Gbagbo ont été bafoués, alors toute la procédure devient caduque et nulle. Et Gbagbo Laurent devient éligible à tout point de vue. Et c'est ce que nous attendons de la justice, de dire le droit. Parce que il faut que le Conseil constitutionnel statue véritablement sur le fond et la forme. Si Gbagbo est reconnu et que on dit il a assisté à son procès, il avait la possibilité de faire appel, mais vous allez faire appel sur quelle base? Est-ce que le Conseil constitutionnel peut accepter qu'un ancien président envoyé par l'État de Côte d'Ivoire devant une juridiction internationale, pendant qu'il est là-bas, il y a un procès qui se tient dans son dos, il rentre dans son pays, et jusque-là, il n'a aucune notification officielle de sa condamnation, mais c'est dans les journaux qu'on en parle. Et même la CEI se donne le luxe, parce que le maudit bâtard de Sansan Kabilé, le bâtard et le 1000 fois bâtard Sansan Kabilé, Nyamokote, Dankate, toi et c'est Ibrahim, c'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. Je peux vous le dire ici, sans risque de me tromper. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Il a dit ça où? À la maison de tous les Ivoiriens, à l'Assemblée nationale. Dankate, Sansan Kabilé. Dankate, tu as dit ça là-bas. Devant tous les députés, il a dit ça. Devant le peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Qui a dit Sansan Kabilé? Ou à l'Assemblée nationale? Où est ça? Donne-moi une seconde. On va écouter Sansan Kabilé, et puis vous allez voir si oui ou non. Attendez, Sansan Kabilé, tu es où là? Attendez, hein? Sansan Kabilé, d'accord? On va revenir rapidement ici. Sansan, Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Permettez-moi une seconde, hein, je suis un peu sans Kabilé.
D'accord. Une seconde, hein, rapidement, on va rapidement, voilà, non. Oh merde. Non, non, laisse, ferme la porte. Rapidement, oh là 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 là, j'ai du mal à retrouver le monsieur, oh là 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 là. J'ai du mal à retrouver Sansan Kabilé. Ok, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, ça va venir facilement. Ok, rapidement, hein. Ok, voilà, ça va. Donne-moi une seconde, hein. Où il a parlé de... Voilà. Écoutez maintenant, voilà Sansan Kabilé ici. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous avez posée. En fait, vous supposerez que le président de la République... Écoutez bien, hein. On va bien écouter, c'est important. C'est très, très important parce que quand il est important de garder ça en esprit, n'est-ce pas? Donne-moi une seconde, j'ai pas fini, hein. On va écouter Sansan rapidement et puis on va continuer. C'est-à-dire que ce monsieur, voilà, ok, on va écouter. Entend être candidat en 2020. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit Écoutez, hein. qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il sera impossible d'être candidat en 2020. Comment il lui sera impossible, monsieur les juges du Conseil constitutionnel, à cause de Dieu, si vous pensez que vous êtes immortel, vous avez menti. Quand vous allez au petit coin là, quand vous pétez là, ça sent dans vos narines. Quand vous ne vous lavez pas, vous vous levez le matin, votre gueule là, ça pue. Ça veut dire que vous êtes mortel. Ça veut dire que vous allez être enterré un jour 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que vous allez trouver dans votre tombe? Dieu est en train de vous applaudir. Ah, vous avez bien fait de violer la loi. Vous avez bien fait de condamner les innocents et d'épargner les coupables. C'est ce que vous croyez qui vous attend dans votre tombe minable? Qu'est-ce que vous croyez qui vous attend dans votre tombe? Idiot que vous êtes. La vie ici, pourquoi Dieu vous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux? Parce que ici, il n'est que passager. Ici, on prépare notre arrivée là-bas. Et là-bas, c'est éternel. Ici, là, c'est éphémère. Dangading. Vous ne pouvez pas réfléchir à ça. Vous êtes bête ou bien quoi? Vous êtes idiot ou bien quoi? Dans quelle langue on doit vous parler pour que vous compreniez? L'idiot de Ouattara que vous regardez là. Le bâtard menteur de Ouattara. C'est comme ça il était quand il venait en Côte d'Ivoire en 90. Quand vous regardez comment il marche là, est-ce qu'il est normal? C'est un homme qui a... Alors, vous êtes en train de détruire votre vie pour quelqu'un qui a 2 cancers au stade terminal. Alassane Ouattara sait qu'il va mourir. Il sait très bien que sa vie n'est plus, c'est fini pour lui. Il le sait. Et il veut vous emporter avec lui. Dans sa malédiction, dans sa trahison, dans ses mensonges. Vous voulez le suivre? Il est où aujourd'hui en train de suivre des soins? Où? En France. Parce qu'il ne peut plus tenir. Mais ça vous coûte quoi à vous de dire la vérité? Alors, voilà votre ministre qui est là. Il dit, je vais vous démontrer comment il est impossible. Mais pourtant, il a violé en 2020. Ce qui était impossible, il a violé en 2020. Et vous étiez témoin. Vous avez validé cette candidature illégale, illégitime et anticonstitutionnelle. Maintenant, en 2025, vous avez un problème. Parce que en 2020, le PDCA a refusé d'aller aux élections. En 2020, Gbagbo n'était pas là. Le PDCA n'est pas allé aux élections.
L'opposition a refusé. C'est là qu'il a acheté KKB. C'est pas ça? Maintenant, 2025, Gbagbo est de retour. Le PDC est dans la danse, puisque tout à l'heure, je vous ai montré, Tidjane Thiam a déposé sa candidature. C'est qu'en 2020, n'était pas le cas. Gbagbo Laurent va aller déposer sa candidature. Donc maintenant, messieurs les juges, vous avez fait vos petits malins avec vos robes. Attendez, le maudit même qui a fait ça, il est où? À Salah, il est parti. Est-ce que vous avez vu quand il mourait? Un homme qui était gros, costaud, balèze. Vous avez vu quand il mourait? Quand il mourait, est-ce que vous avez vu à quoi il a ressemblé? Il était devenu comme ça. Youssouf Bagayoko, qui a fait tuer les Ivoiriens, quand il mourait, il était comment? Vous vous amusez. Ça veut dire que vous êtes tellement bête. Vous suivez Ouattara bêtement. Tous ceux qui sont au courant de tous les projets secrets de Ouattara, il les a tous tués. Parce qu'il s'est dit, à tout moment, il peut parler. Youssouf Bagayoko savait qu'il était dans le faux. Il a tué Youssouf Bagayoko. Le gars du conseil Mamadou Kola même là, connaît là, il a tué parce qu'il savait qu'il était dans le faux. Et vous croyez que Ouattara va vous épargner? Idiot que vous êtes. Vous croyez qu'il va vous épargner? Vous ne pouvez pas réfléchir un peu. Pourquoi il a tué Ahmed Bagayoko? Pourquoi il a tué Gon Coulibaly? Tous ceux qui sont trop au courant de ce que Ouattara fait, ils vous éliminent. Kone Zakara même a disparu, on ne sait même plus où il est. Ouattara, on sait ce qui s'est passé. Écoutons l'idiot parler. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir, ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Bon, voilà un idiot qui parle. Il sera impossible. Donc, messieurs les magistrats du Conseil constitutionnel, voilà votre ministre. Il dit, il est impossible pour Ouattara, mais pourtant, Ouattara a violé la Constitution. Est-ce que vous allez encore permettre à Ouattara de violer la Constitution et écarter les innocents? Est-ce que la loi a été appliquée en ce qui concerne Tidjane Thiam? Est-ce que la Constitution a été appliquée en ce qui concerne Tidjane Thiam? Non. Et Gbagbo Laurent, condamné sans la preuve, vous avez un devoir de responsabilité et la vie de la Côte d'Ivoire se tient entre vos mains. Un mauvais jugement, des candidats écartés, vous allez payer cher. Alors, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui ici, espérant que le Conseil constitutionnel fera correctement son travail et que les candidats qui doivent être retenus seront retenus. Nous serons là pour veiller au gré par la grâce de Dieu.